Oui, bonjour, Jean-François Dorville, membre du GREC Guadeloupe. Je suis ici pour vous parler du premier cahier sur la ressource en eau face au changement climatique pour la Guadeloupe. Donc, la Guadeloupe dispose d'un grand nombre de ressources naturelles, en particulier les rivières, qui sont extrêmement nombreuses en basse terre. On peut aussi citer les plans d'eau de surface, tels que les barrages, les mares, les étangs, très nombreux à marée galante en grande terre. La deuxième principale ressource en eau de la Guadeloupe, ce sont les eaux souterraines. Ce sont des eaux qui sont constituées d'eau qui pénètrent le sol, qui s'infiltrent dans le sol et qui restent à l'intérieur de roches fracturées. Alors que la ressource en eau en Guadeloupe, elle est particulière. Elle est, on va dire, presque infinie, puisque sur la totalité des pluies qui tombent en Guadeloupe, seulement 1% de ce volume d'eau est utilisé pour notre consommation journalière. Donc la ressource en eau, elle est importante. Elle n'est pas continue dans l'année, c'est-à-dire qu'on a de vraies périodes où on a de vrais manques en eau. Et elle est de plus en plus impactée par l'utilisation de phytosanitaires. On peut citer entre autres le chlordécone. Les tendances, elles sont plutôt claires. On estime qu'on a perdu entre 6 mm d'eau par an depuis les 50 dernières années et que les températures augmentent de l'ordre de 0,3 degrés tous les 10 ans. L'impact principal que va avoir ces changements en termes climatiques vont être nombreux sur notre façon d'utiliser l'eau, notre façon de percevoir l'eau. Alors, cette réduction de pluviométrie va avoir des effets sur la ressource en elle-même. Mais au-delà de la quantité qui va changer, ça sera la manière dont la pluie va tomber. On se retrouve fréquemment à avoir des périodes d'absence de pluie, plus ou moins longues, ce qu'on appelle en général des sécheresses. Et ces périodes risquent d'être de plus en plus fréquentes. Ça veut dire à la fois pendant les périodes dites de sécheresse et les périodes humides, mais surtout de plus en plus intenses. Donc, il va falloir prendre des dispositions. Parmi ces changements, la réduction du risque de manque d'eau. Il faudra toujours s'assurer que le besoin corresponde à l'eau disponible. Et donc, ça veut dire que pour cela, on va avoir deux principales solutions. Réduire nos besoins dans des ordres de grandeur acceptables et augmenter la disposition de l'eau via des formes de stockage nouvelles. Les principales ressources, c'est le captage d'eau de pluie. Donc, il est inimaginable que dans une île, dans un archipel comme la Guadeloupe, que tous n'aient pas aussi des stockages d'eau de pluie pour pouvoir répondre à des besoins en eau, en particulier dans leur jardin. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le besoin d'avoir à nouveau des systèmes de traitement d'eau plus que performants. En effet, une eau traitée, le plus souvent est rejetée en milieu naturel, mais peut être réutilisée directement en agriculture ou pour recharger les nappes phréatiques. Le premier cahier de la ressource en eau a cherché à mettre à disposition au public afin que nous soyons tous acteurs de l'eau dans l'avenir.